Ave Maria, que la paix de Dieu soit en vous, frères et sœurs. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Rameaux en main, formez vos cortèges. Et voilà, frères et sœurs, je vous invite à louer le Seigneur qui nous a donné la vie ce matin. Alors pour notre méditation de ce jour, nous allons parler de la gourmandise. Et donc, c'est le 7e péché capital. Et pour nous, c'est aussi l'achèvement, la conclusion de notre série de méditation. Alors, cette méditation sera en 2 volets et 2 volumes. Et je voudrais déjà demander à chacun de vous de commencer à faire le point de ce que nous avons dit jusque-là. Où est-ce que tu te retrouves, mon frère, ma sœur? Ne retrouves-tu pas ta vie ou bien ne retrouves-tu pas tel péché capital dans ta vie? Alors commence alors à faire l'examen de conscience et avant d'entrer dans le nouveau mois ou dans la nouvelle année, tu vas faire un examen de conscience profond et changer de vie. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre aujourd'hui 2 textes bibliques. 1 Corinthiens 14, 17 et Philippiens 3, 18 à 19 qui dit ceci. 1 Corinthiens 14, 17. Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Et plus loin, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans leur honte, eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. La lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 18 à 19. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que la gourmandise? La gourmandise est le désir désordonné de boire et de manger. La gourmandise et la paresse sont les dernières dans la liste des 7 péchés capitaux. Pour ce faire, elles sont désignées comme des inclinations solitaires et honteuses, réduites à chercher en elles-mêmes leur principale volupté. À cette tentative de définition de la gourmandise, une certaine tradition ajoute une petite nuance en précisant qu'elle est une envie désordonnée de manger ou de boire quelque chose que l'on aime sans en avoir le besoin, c'est-à-dire en l'absence de faim ou de soif. Selon l'épicurisme, la gourmandise s'oppose à la recherche du bonheur car habitue à un plaisir non nécessaire. Chez l'homme, tout comme chez l'animal, le désir de se nourrir est naturel. Il a pour finalité de conserver la vie, de la soutenir et d'augmenter les forces du corps. Hors de cette finalité, le désir de manger ou de boire devient désordonné. L'homme ainsi que l'animal doivent désirer de la nourriture, sachant que chez l'homme, le désir de manger est réglé par la raison, tandis que chez l'animal, ce désir est réglé par l'instinct. Une interrogation inspirée par saint Thomas d'Aquin peut nous aider à cerner la gourmandise comme un vice. Vivons-nous pour manger ou bien mangeons-nous pour vivre? La nourriture est très importante dans la vie de l'homme. Partant de cette base, tout homme est exposé au vice de la gourmandise parce qu'il est en relation constante avec la nourriture. C'est grâce à la nourriture que l'homme se développe physiquement. La nourriture maintient l'homme en bonne santé. Quand quelqu'un tombe malade, le premier aspect qu'on surveille généralement
est son alimentation. A-t-il manqué certains éléments nutritifs nécessaires à l'équilibre de son organisme ou en a-t-il abusé? Point d'interrogation. Il ignore par ailleurs que la santé ne dépend pas exclusivement de l'alimentation. Notre maintien en bonne santé dépend aussi de notre capacité à pouvoir nous maîtriser face à la nourriture. Ce sens de contrôle de soi est une invitation à l'acquisition d'une vertu que la morale appelle la tempérance. C'est à cette vertu que s'oppose le vice de la gourmandise. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons dire par la tempérance? Ce n'est pas tout ce que nous voyons devant nous que nous devons manger. Il y a certains à qui le Seigneur demandera compte le jour de leur mort. Il y en a qui savent très bien que telle nourriture ou telle boisson leur fait mal, ne leur procure pas du bien. Et pourtant, ils le font, ils le mangent et ils boivent. Il y a des diabétiques qui savent très bien que ils ne doivent pas manger un certain nombre d'aliments, surtout les aliments sucrés. Mais pourtant, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Une fois, deux fois en passant, d'accord, ça se comprend. Mais se mettre à manger catégoriquement parce que ça te plaît, parce que la nourriture t'attire et que tu n'arrives pas à te maîtriser, c'est un suicide. Je pèse bien le mot, c'est un suicide. Alors frères et sœurs, et ne revenez pas en commentaire pour me demander ce que c'est que le suicide. Je vous dis tout simplement, c'est se donner la mort. C'est se tuer soi-même. Lorsque tu sais que la boisson que tu prends là, ça te fait du mal. Lorsque tu sais que la nourriture que tu aimes si tant là, ça te fait du mal et tu continues de prendre là. Voilà, tu te donnes la mort. Et ceux qui meurent parce qu'ils ont désiré, et ils ne verront pas la face de Dieu. Faites beaucoup attention, frères et sœurs. Faites beaucoup attention. Alors, à présent, je voudrais parler des causes de la gourmandise. Alors, retenez très bien que, et quand on parle de gourmandise, ce n'est pas qu'on interdit de manger. C'est aller à l'essai que nous sommes en train de vous dire d'éviter. Aller à l'essai et avoir de la tempérance face à la nourriture qui te fait du mal. Alors, les causes de la gourmandise. La colère, l'anxiété ou la tristesse peuvent pousser une personne à absorber de grandes quantités de nourriture ou de boissons. L'anxiété, la tristesse par exemple, certaines personnes quand ils se sentent seuls, ils vivent dans l'isolement, ils veulent manger beaucoup pour se satisfaire, pour combler ce vide. Il y en a quand ils se fâchent, ils sont en colère ou bien ils sont sans travail, ils pensent qu'en buvant beaucoup, ils pourront se soulager. Quelle que soit la quantité d'alcool que tu vas boire, lorsque ça va quitter ton corps là, le problème reste suspendu devant toi. Alors mon frère, ma soeur, ce n'est pas la peine de se faire du mal en buvant ou en mangeant de façon exagérée, pensant que tu vas fuir la colère, l'anxiété ou la tristesse. Ce dérèglement alimentaire se rattache à la gourmandise qui recherche le plaisir, sans rapport avec la finalité pour laquelle la nature l'a voulu. Au cœur de la question de la gourmandise, on retrouve celle liée au partage. Le défi de manger contribue à notre équilibre physique. Étant donné que ce désir nous sollicite plusieurs fois par jour, il peut devenir obsédant. Chaque fois que nous sommes tentés de le rechercher pour lui-même, la gourmandise nous enferme sur nous-mêmes. Notre bonheur n'est pas lié à la nourriture ou à la boisson. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, le rappelle avec emphase. Notre bonheur est dans la pratique de la justice et partant dans le partage qui est au centre de la question de la gourmandise. La dimension du partage est fondamentale dans l'organisation d'une société. Il y en a qui ne veulent pas partager avec les autres et ils mangent tout sans penser aux autres. Ça, c'est une forme dramatique de la gourmandise. Vouloir tout pour soi et rien pour les autres.
Il y en a même, lorsque ils ont à manger, ils se cachent pour manger. Et vous ne pouvez pas trouver le bonheur. Il y a un plaisir que l'on ressent lorsqu'on mange bien. Lorsqu'on mange dans de bonnes conditions, là, il y a un plaisir que l'on ressent. Et c'est ce plaisir-là qui fait développer le corps. Et ce n'est pas ceux qui ont le poids exagéré là qu'on peut dire qu'ils mangent bien. Non, la plupart du temps, ils ne mangent pas bien. Et la nourriture, au lieu de leur servir, et maintenant leur corps est au service de la nourriture. Et tant qu'ils ne trouvent pas la nourriture, ils ne sont pas à l'aise. Alors frères et sœurs, ça devient une maladie. Et il faut faire beaucoup attention. Et plus loin, j'en parlerai. Alors si chacun doit avoir une philosophie en vue du bonheur, la recherche du plaisir ne doit pas être l'élément principal de cette quête. Tout ce qui est à la base des plaisirs des sens dénature l'homme. L'attachement à la nourriture peut entraîner le sujet à subir certaines espèces de gourmandise. Et là, nous allons parler rapidement des espèces de gourmandise. On distingue deux espèces de gourmandise. L'une concernant la circonstance de temps et l'autre concernant la manière avec laquelle on mange. Qu'arrive-t-il lorsqu'on ne sait pas imposer à son estomac un peu d'attente? Deux réponses paraissent inéluctables. Le désir de manger prédomine sur toutes nos actions que le devoir lui exigerait à ce moment-là. Deuxième réponse, on mange impatiemment avant les heures des repas. Alors, frères et sœurs, cette question et ces deux réponses rapidement données peuvent aider à cerner cette première espèce de gourmandise liée à la circonstance de temps. L'écrivain sacré, l'Ecclésiaste, le dit si bien. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Qoélète 3.1. Le désir de manger peut être si ardent, si passionné à l'égard des aliments convoités, mais la circonstance de temps doit déterminer l'action à promouvoir pour éviter de perdre le contrôle. La seconde espèce de gourmandise, relative à la manière avec laquelle on mange, est très déterminante. Elle décrit aux yeux de soi-même et des autres qui nous entourent le respect que nous avons pour nous-mêmes, pour eux et même pour la nourriture qu'on mange avec voracité. Cette espèce de gourmandise est celle que le langage courant appelle gloutonnerie. La gloutonnerie est le fait habituel de manger trop, de dépasser la mesure. Le glouton ne mange pas, mais il outremange. Il mange avec voracité comme un goinfre et pour cette raison, il tombe dans le péché. C'est dans ce cadre que Réal Bléau affirme les différents troubles de comportement alimentaire où l'on retrouve diverses espèces de gourmandises doivent être d'abord perçus comme des maladies morales et spirituelles. Alors, frères et sœurs, voyons à présent la gourmandise comme un péché. La gourmandise est-elle réellement un péché? Point d'interrogation. Cette question donne matière à réflexion à la morale. À scruter les tendances d'hier comme d'aujourd'hui, il apparaît bien clair que c'est plutôt la figure du glouton qui est stigmatisée. Certains moralistes trouvent étrange que la gourmandise soit considérée comme un péché. Saint Thomas d'Aquin a réussi à établir une nuance. Pour lui, la gourmandise est sans doute un péché, mais rarement une faute mortelle. La gourmandise devient un péché mortel lorsqu'on l'identifie avec le bonheur, c'est-à-dire lorsqu'elle s'impose comme étant la fin de la vie. Alors, on ne mange plus pour vivre, mais on vit pour manger. Le ventre devient le Dieu qui réclame la première place et qu'on sert. On pêche aussi gravement par gourmandise lorsque le comportement alimentaire déréglé fait un tort considérable à la santé. J'en ai parlé tout à l'heure pour ce qui concerne les diabétiques et autres personnes, et ceux qui ont la tension artérielle élevée, ils savent très bien qu'il y a certaines choses qu'ils ne doivent pas manger. Et ceux qui soulèvent trop la bouteille,
et ils savent très bien qu'ils ne doivent pas boire une certaine quantité d'alcool, mais pourtant ils le font. Donc c'est là où ça devient un péché mortel. Alors reconnaître au travers d'un comportement alimentaire déréglé que l'excès de nourriture ou de boisson fait un tort considérable à la santé et y consentir est un péché grave. La gourmandise figure en bonne place sur la liste des 7 péchés capitaux. L'Église catholique, à la lumière de saint Thomas, considère la gourmandise comme une transgression relativement bénigne. Et c'est sur ces mots que nous nous arrêtons là pour la méditation de ce jour. Nous allons continuer demain et avec la grâce de Dieu, nous allons finir avec ce thème. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée à notre compagnie. Que le Dieu de la paix et de l'espérance, le Dieu du bonheur, donne à chacun de nous la force et le courage de pouvoir nous retenir devant la nourriture, devant la boisson et manger juste le nécessaire pour maintenir le corps. Que la nourriture ou bien notre ventre ne devienne pas notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit: je vous salue et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions après avoir écouté ces enseignements, vous pouvez nous écrire uniquement par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis et que le Seigneur nous donne la force de nous retrouver demain pour la suite.